L'œil de Jupiter pointe le bout de son nez. Il me voit, il m'observe. Ça a toujours été mon moment préféré de ce sempiternel voyage au départ de Mars. La lune Europe se trouve à bâbord, jaune, luisante. Elle attire tous les regards et fait office de phare pour les marins de l'espace. Mais je ne suis hypnotisé que par la géante gazeuse à tribord, striée de gris et de marron, et son œil pervers embrumé de vapeur orange qui me surveille. Il se moque de ma petitesse. Mon voilier céleste n'est qu'une vulgaire fourmi cosmique pour lui. Il possède tant de nuances d'orange qu'on ne peut que rester contemplatif devant sa mécanique inconnue. Il est le plus grand cyclone du système solaire. Les haut-parleurs de mon voilier grésillent et les sons déstructurés qui en sortent oppressent mes oreilles candides. Je devrais profiter de ma maigre paye de matelot spatial pour les changer. Je ne comprends pas un seul mot retransmis, mais mon cerveau aliéné connaît déjà la teneur du message. Une importante marée d'hydrocarbures bloque les vaisseaux et les empêche d'allunir sur Europe. Le train spatial des mineurs de la ceinture d'astéroïdes est prioritaire pour réaliser un alunissage d'urgence. Comme toujours. Nous autres, commerçants cosmiques et conducteurs de fret solaire, sommes relégués à l'éternelle attente dans le vide spatial. Des fois, les marées d'hydrocarbures durent plusieurs jours. Mais j'aime ça. Rester dans la mer noire de l'espace désertique, lutter contre l'attraction jovienne. Mes réservoirs sont presque pleins de kérosène. Mon garde-manger est plein de conserves. Et je décide de couper les moteurs qui s'affairent à m'empêcher de tomber dans les griffes de la gravité. Le silence du néant envahit tout mon corps. Et j'en profite pour expirer le trop-plein de stimulation cognitive que mes poumons ont engrangé. Mon voilier céleste se déporte, sa proue se dirige vers la gigantesque Jupiter et tend à rejoindre l'œil du cyclone orange de la plus vieille tempête du système solaire. Mes écrans de bord virent au rouge, signal d'urgence, comme si je n'ai pas conscience de ce que je fais. Je zappe sur une chaîne d'information. Mes yeux sont abreuvés de vidéos de vastes vagues bleu pétrole luisantes qui s'écrasent sur les dômes transparents des colons spatiaux. Le spectacle est grandiose, comme toujours. Je mets le son en mur, je ne supporte plus les grésillements de mes haut-parleurs dysfonctionnels. Je me sens insignifiant devant la magnificence des vagues d'Europe. Le présentateur télé parle d'un raz-de-marée historique, de dégâts qui se chiffrent en millions de couronnes joviennes, de bouchons spatiaux qui pourraient durer des semaines entières. Je ne l'entends pas. Je le vois, je le sens, je le devine et je le sais. Mon cœur jubile à ces informations, et mon voilier, tanguant au gré de la gravité, se laisse porter par le courant de la mer spatiale. Devant moi, la ligne du train céleste des mineurs ne désemplit pas. Leurs wagons gris métalliques sont lourdement emplis de minerais astéroïdaux. Dans 10 minutes, mon voilier entrera en collision avec leur chemin. Je ne change pas de trajectoire et déjà les aiguilleurs spatiaux font grésiller les enceintes de ma cabine de bord. Mes oreilles ne comprennent pas un traître mot de ce qu'ils disent et pourtant, mon cerveau aliéné connaît parfaitement le protocole. Une odeur de fumée électronique âcre et cuivrée envahit mes narines. Mes mains arrachent les câbles des haut-parleurs avec une satisfaction malsaine pendant que la fumée noire se dissipe dans la cabine. Le silence éternel de ces espaces infinis m'aimante. Je ne changerai pas mes haut-parleurs. Je me laisserai baigner par le silence onirique du néant spatial. D'abord, il me demande si je suis conscient et maître de mon voilier. Ensuite, il m'ordonne de changer de trajectoire et de me rendre sur le chemin des paquebots célestes pour attendre patiemment la calmie. Et pour finir, il me propose de me ravitailler en kérosène si j'en ai besoin. Je ne les entends pas. Je connais le protocole par cœur. Je leur concède de changer ma trajectoire. Je programme l'ordinateur pour passer au-dessus du chemin des mineurs, mais je refuse d'être parqué avec mes camarades routiers. Le bruit des moteurs qui s'allument envahit le vide de mon âme et m'oppresse. L'humain céleste se bat constamment contre la gravité et mon cœur aujourd'hui veut lui céder. Jupiter m'a toujours attiré. Son œil pervers m'obsède, sa masse gigantesque me laisse perplexe. Je ne veux plus livrer mes champignons martiens aux nantis d'Europe, voilà une évidence.
Je ne veux plus participer au défilé des paquebots commerciaux. Aujourd'hui, je m'en vais renouer avec mes aspirations d'explorateur spatial et me laisse volontairement absorber par la gravitation jovienne. L'Europe et son agitation disparaissent derrière l'horizon spatial, et Callisto apparaît à bâbord pour me narguer. Les mineurs me klaxonnent et me font des appels de laser vert. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui me pousse. La loi universelle de la gravité. Eux préféreront toujours se débattre contre l'attraction jovienne. Jupiter grossit, ou plutôt, c'est mon petit voilier spatial qui rétrécit, qui reprend sa place dans l'ordre de grandeur universelle. L'œil du cyclone me sourit. Il a compris qu'aujourd'hui, enfin, mon cœur écoute ses conseils. Les yeux contemplent l'espace noir scintiller de mille éclats, de mille couleurs. Callisto dispose de nombreux boutons d'acné blanc. Il est un satellite adolescent. Le balai des bateaux spatiaux est fascinant. Le train céleste de mineurs est continu, infini. Une immense ligne droite de wagons qui couvre tout mon horizon. Les paquebots commerciaux tournent en rond, parqués dans leur vide attitré. Au loin, derrière mon voilier, mes yeux distinguent la station de repos Jupiter 2. Elle est un grand anneau gris d'acier et de carbone et contraste avec les satellites naturels. Son parking est empli de vaisseaux et on ne peut plus rejoindre la station qu'en scaphandre autonome pour les plus aventuriers. Les routiers s'y ruinent pour un café ou un whisky, moi aussi d'ordinaire. Mon voilier dépasse le train des mineurs. Un vent solaire prismatique et arc-en-ciel pousse mon vaisseau sur la mer noire de l'espace infini. Je borde ma voile, prends de la vitesse, change de cap et coupe mes moteurs. Je profite à nouveau du silence salvateur du néant cosmique. Je ne vois plus que Jupiter et son œil divin. Mon doigt appuie sur un bouton et ma voile céleste se plie. J'éteins tous les ordinateurs, toutes les lumières. Mes yeux s'habituent rapidement à l'obscurité de la cabine. Je suis serein et étrangement mon cerveau ne lutte plus contre la décision de mon cœur. L'entrée dans l'atmosphère jovienne est fracassante. L'acier de la coque de mon vaisseau rougit et une chaleur insupportable m'assaille. Une odeur de radiateur électrique envahit mon voilier, mes fesses brûlent sur mon fauteuil en plastique. Mes oreilles entendent une puissante détonation sourde et mon cerveau comprend que je viens de dépasser le mur du son. L'œil orange de Jupiter couvre désormais tout mon horizon à bâbord et mes yeux observent de petits détails. Il y a les courbes noires, des spirales blanches et quelques accalmies bleues. Je n'ai jamais vu plus beau tableau de peinture de toute ma vie. Sans aucune explication, je rallume mes moteurs. Mon voilier tangue fortement, un des moteurs fume d'une fumée verte et explose. Mon cap change légèrement, je tombe dans les pommes rouges. Lorsque mes yeux s'ouvrent, je suis allongé dans un lit. Les pieds essayent de me porter et je tombe sur le sol, la tête la première. De la fenêtre de ma chambre, j'observe les brumes joviennes. Je dois être arrivé à ma destination, la cité des nuages, des pirates de Jupiter. La cité est constituée de bateaux montgolfières et de voiliers Zeppelin qui flottent dans les gaz toxiques sur différentes strates de l'atmosphère jovienne. Les coques sont faites de verre de façon à ce que l'on puisse toujours voir la géante gazeuse. Les couleurs s'y mélangent, les formes sont nébuleuses. Les figures de proue en acier étincelant ont la forme de nuages oniriques de moutons célestes. Nous nous déplaçons au gré des vents joviens. Un médecin m'apporte une barbe à papa bleu terre qui a le goût de la nostalgie et de l'enfance. Il aide mes jambes à me porter. Je suis enfin revenu chez moi.